Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ce petit quotidien numéro 5. Donc nous sommes dimanche 5 novembre et j'ouvre ce petit quotidien qui vous plaît. Je suis émue, contente que ça vous plaise cette idée. Pour l'instant, ça va, j'arrive à tourner tous les jours, même 2 fois par jour, puisque je viens le matin clore celui de la veille et ensuite, dans la foulée, je viens ouvrir le prochain. Voilà, et quel plaisir de quitter le live à 17 h et de se dire j'ai plus rien à filmer, c'est fini. Je peux tricoter toute la soirée, ça c'est cool. Je suis bien contente d'avoir ce nouveau rythme là, ça me plaît de tricoter, de tricoter forcément, de filmer le matin. Voilà. En plus, le soir à 17 h 30 il fait nuit, donc c'était toujours la course après le live de me dire j'ai même pas le temps de boire un café, faut vite que j'aille tourner, sinon il va faire nuit. Alors que là, il est 8h30, 9h moins 20 à peu près. Et voilà, il fait jour, c'est cool. En plus, depuis qu'on a changé d'heure, il fait jour 1 heure plus tôt. Donc moi, je me lève 1 heure plus tôt, à 7h30, je suis debout. Et ce qui me permet d'avoir un peu plus de temps pour vous. Voilà. Donc, objectif du jour. Alors, tricoter donc ma grille qui n'a pas avancé depuis que je vous l'ai montré hier pour vous, hein, puisque là, je viens de tourner. Tricoter donc sur ma grille de torsade. Alors, les torsades, comment est-ce que je fais les torsades? Là, ce sont des torsades 5-5, c'est-à-dire qu'il faut glisser 5 mailles, les mettre derrière ou devant en fonction du rendu, tricoter 5 mailles et reprendre les 5 mailles. Alors, 5 mailles, j'avoue que c'est beaucoup. En dessous de... Alors, sur le twist and turn, c'est des 4-4. J'arrive à les faire sans aiguille auxiliaire. Mais en live, je fais avec aiguille auxiliaire parce que je suis moins concentrée, donc je préfère assurer le coup et ne pas me laisser échapper les mailles. Mais donc là, je vais prendre mon aiguille auxiliaire. Donc pour celles qui me connaissent, quand je tricote, un petit truc pour ne pas la perdre, hop, dans les cheveux quand je tricote. Du coup, alors on a des... Alors les torsades, pour celles qui ne savent pas comment les tricoter. Donc quand on vous dit ça, des torsades, donc M5F, F veut dire front, donc devant, c'est-à-dire qu'on met son aiguille auxiliaire devant. Et quand c'est mec 5B, back, on met l'aiguille derrière, tout simplement. Donc c'est pas compliqué à faire des torsades, hein. Voilà. Donc ma belle laine, il y a des petites nuances. Donc c'est une laine de teinturière, mais alors laquelle, je ne sais pas. Est-ce que c'est la pelote vagabonde? Je ne sais plus où j'ai eu cette pelote, enfin ce cake, enfin cet écheveau, parce qu'à la base c'était un écheveau même. Entre ce que j'achète en destache et ce qu'on m'offre, j'avoue que des fois je ne sais plus. Quand il n'y a pas d'étiquette, je sais plus. Voilà. Et ça, j'avais dû... Ah oui, je l'avais bobiné pour... je me souviens, je l'avais bobiné parce que je voulais faire le twist and turn avec... Non. Le twist and turn ou lequel? Le doodler. Je voulais faire le doodler et à la dernière minute, je me suis aperçue que c'est la déca. Voilà. Donc, ça avait été bobiné et inutilisé. Remis à sa place, rangé, rejeté. Voilà. Réexpédié dans son étagère. Dommage parce qu'il est très beau, hein. Je l'adore. Mais je suis bien contente du coup parce que là je peux faire les petites mitaines avec. Et puis je pense avoir... Ah bah non, j'aurais pas assez pour 2 paires puisque c'est... il faut, je vous avais dit, 180 mètres je crois. Pour la taille 2 que je fais à mon chéri. Moi je me ferai la taille 1 c'est sûr.
Point technique. Matériel. 150 à 180 mètres. Ouais, et ça fait 225. Donc, il me resterait... Ouais, non, j'aurais pas assez. Par contre, ce que je peux faire, comme il y a de grandes côtes, pour ma version, je peux faire les côtes dans une autre couleur. Par exemple, celle-ci. Et faire le corps de la mitaine dans celle-ci. Ah, qu'est-ce que vous en dites? Comme ça me permettrait d'utiliser mon petit reste qui serait coordonné du coup avec mon bonnet. Et bon, à voir si à la fin de la paire de mitaines de mon chéri, j'ai assez pour cumuler les deux. Voilà, ou peut-être faire des rayures même, ou je sais pas, enfin m'arranger pour avoir mes 150 mètres. C'est largement faisable, je pense. Voilà, parce que bah, moi j'ai des toutes petites mains, hein, comme vous le voyez. Je réduis tout. Là, 10 cm, bon bah ça me va, mais faudrait pas plus grand quoi. Donc, et la grille, ah oui, il faut que je regarde parce que la grille, elle fait 36. Ah, je me demande si elle va pas être trop grande pour ma main, la grille. Il faudra que j'essaye quand j'aurai fait celle-ci. Au pire, je ferai que deux répétitions de torsade, pas 3. Pour moi, parce que 36 rangs, ça veut dire, est-ce que là j'ai 10 cm? Ouais, il me faut 10 cm, tout pile. Ma main fait 10 cm. Donc, j'ai combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc, si je fais la grille de 36 rangs, ma mitaine sera trop grande. C'est toujours la galère avec moi, il faut que j'adapte tout. Donc, il faudra que je fasse que 2 répétitions de torsade. Bah ouais, s'il n'y avait pas eu le pouce, j'aurais fait, puis j'aurais monté le plus haut possible. Mais là, elles vont déjà m'arriver là, vous avez vu quoi. Et après, il y a des côtes encore. Donc, non, moi, c'est pas possible de faire les 36 rangs de la grille. Voilà. Donc, à voir quand je me ferai les miennes. Mais c'est bien du coup d'avoir déjà une en exemple parce que je peux l'essayer. Bah, d'ailleurs, quand elle sera finie, je vous la montrerai. Et, mais alors, attendez. La différence, ah ouais, c'est au niveau... Ouais. En fait, elle a 2 tailles. Alors ça, c'est pas cool non plus parce qu'elle a 2 tailles. Mais c'est uniquement dans la circonférence, pas dans la hauteur. Et c'est embêtant parce que c'est la hauteur, c'est ce qui est le plus difficile, je trouve, à adapter, étant donné qu'il y a le gousset du pouce à faire. Donc si on rétrécit comme moi, donc à la fin ça va. Mais si on veut rétrécir par exemple au niveau des côtes, ben on peut pas parce que ça veut dire qu'il faut faire le gousset plus bas que ce qu'il est annoncé. Donc dans les côtes du coup. Parce que là, je ne l'ai pas encore commencé le gousset. Le gousset, il se fait dans la grille de torsade. Il se fait, ouais, même assez haut. Hein. Il se fait au bout d'à peu près 2 cm. Bah, voilà. Et moi, il faudrait que je le fasse tout de suite, en fait. Du coup, c'est pas à ce niveau-là que je vais l'adapter, mais en hauteur. Voilà, donc il faudrait prévoir si y a des designeuses et designers qui me regardent, essayez de penser à ceux qui ont des petites mains, s'il vous plaît. Et des petits pieds aussi, parce que le test pour Ars Mirabilia que j'ai fait de chaussettes là, bah pareil, si je faisais toute la grille de jacquard en entier sur le pied, bah le pied était trop grand. Voilà. Et ça on peut pas changer en fait. Moi, je sais que sur mes chaussettes design que je suis en train de faire là, je vous dis, si vous avez le pied plus grand, faites du jersey pour combler. Mais du coup, j'ai fait en sorte que mes motifs ne prennent pas tout le pied.
Bah moi, par exemple, pour moi, les motifs prennent tout le pied. Et j'ai pas fait de jersey en plus en fait, puisque rien que les motifs, ça remplissait tout le pied quoi. Du coup, il faut faire attention à tout quand on fait un design et c'est pas facile. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que mon talon va aller. Euh, on est dimanche, donc je ne sais pas si Karen va avoir le temps de le faire aujourd'hui, on verra. Voilà, sinon, quoi d'autre, quoi d'autre? Je vous ai dit que ça avait été accepté pour un test. Non, je vous en ai pas parlé. Je vous ai parlé de celui de Malora et Design, mais je vous ai pas parlé de celui pour Marie-Christine Lévesque. Et elle m'a accepté parce que j'ai trop adoré son pull 1988 que je me suis fait en robe dans la laine Terre-Neuve de Fil d'Art. Et là, elle a sorti un nouveau pull tout simple. Alors ça me plaît, hein, quand c'est tout simple. Moi, le jersey au kilomètre, ça me plaît, je peux le prendre n'importe quand, c'est cool. Et il est pour le 17 décembre, donc j'ai le temps. Et en plus, on n'a pas tout le corps à faire, puisque on a juste, il a une petite patte de boutonnage sur l'épaule, donc on a juste à rejoindre en fait, voilà, à ce niveau-là. Après, c'est tout droit, hein. Donc quand c'est tout droit, y a rien de particulier à tester en fait. Donc voilà. Donc, alors, par contre, je n'ai pas pensé à regarder en quoi il était. Hop. Est-ce qu'il est en DK ou en fingering? Elle le fait en classique Cardiff Cachemire, 112 grammes, 25 mètres. C'est quoi cet échantillon? Ou environ, donc, elle dit 915 grammes, non, mètres de DK. Ok, entre DK et sport. Ok, non, va falloir que je trouve ça. J'ai... Ouais, bah ouais, voilà, hein. L'éternel problème de la laine. Non, mais j'ai trouvé en sport, je pense avoir en sport. Bah j'ai déjà ah ouais, j'ai de la plotulopie. Est-ce que j'ai envie d'un autre pull comme ça aussi? Je ne sais pas. Parce que toujours avoir les mêmes couleurs, bof. Surtout que, bon, ces couleurs, elles me plaisent pas terrible, quoi. Alors, j'adore le pull. J'adore la forme, j'adore la laine, j'adore ce bleu, j'adore ce jaune. Mais là, bof. Et c'est ce qui est en majorité. Donc là, il me reste du bleu, mais pas assez pour un pull. Bon, je ne sais pas. Je verrai. Peut-être qu'il faudra que je commande 2 petites galettes de plotulopie pour me faire le pull. Je sais pas, on verra. Voilà, voilà. Ou alors je regarderai dans... J'ai de la vieille... De la vieille... de la vieille... comment ça s'appelle? Charisma. Peut-être en charisma, il pourrait passer parce que bon, c'est de la DK, mais vu que c'est toujours la plus petite taille, ça me laisse du coup une petite marge d'erreur. À voir, à voir, à voir, à voir. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je reviendrai donc sûrement demain, parce que là aujourd'hui, pour ce soir, je vais faire des galettes bretonnes. Alors non, mais pas de jambon forcément. Donc j'ai acheté un poivron pour mettre des lamelles de poivron à la place fondues dans le fromage. Ça va être trop bon. Ça va être trop bon. Ah, par contre, j'ai pas d'œufs. Enfin, vous allez acheter des œufs. Ça m'embête de sortir. En plus, j'ai déjà fait des courses hier. Oh, j'aime pas faire les courses. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, j'ai mes gaufres à faire aujourd'hui, à cuire. Parce que hier, j'ai fait la pâte. J'en ai fait cuire 2 pour le goûter. Puis, j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Donc, je me suis dit, je les ferai cuire aujourd'hui. Je suis obligée de les faire cuire un peu avant. Enfin, à me faire midi. Enfin, quand je fais à manger, quoi.
parce que bah, après je suis dans le live et si... Alors je les voudrais bien chaudes pour le goûter, mais c'est pas possible parce que ça me prendrait plus que ma pause de, de live et je vais pas laisser les copines un quart d'heure toutes seules quoi pendant la pause. Hein. Je vais juste chercher ce qu'il me faut et puis voilà. Donc je les fais cuire avant du coup. Voilà, et puis je préfère les faire cuire toutes d'un coup. Ça use moins d'énergie parce que pour faire chauffer le gaufrier, ça prend un peu de temps quand même. Une fois qu'il est chaud, ça va plus vite, mais les premières gaufres, c'est un peu plus long. Du coup, si on fait toujours que des premières gaufres, bah, c'est plus long. Voilà. Bon, sinon on s'en fiche hein, de ça. Voilà, donc gaufres et galettes aujourd'hui. Donc, bah, je vous montrerai pas, je pense. Enfin, je pense que vous vous en fichez complètement. Faut que je fasse ma pâte à galette et bah voilà quoi, galette de sarrasin. J'ai de la farine de sarrasin et c'est tout quoi. Voilà. Ah bah oui, bah, même pour ça, il va me falloir des œufs. Ouais, bah. Il n'y a pas une poule chez moi, il me faudrait une poule. Bon, il n'y a pas de poule chez moi. Dommage. Les minettes, vous pondez pas d'œufs, vous? Non, elles pondent pas d'œufs, elles dorment. Allez, je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 6, j'allais dire octobre, trop habituée au vlogtober, 6 novembre. Je vous retrouve donc pour clore mon petit quotidien numéro 5 et je vous retrouve donc pour vous montrer ce que j'ai fait depuis que je vous ai laissé hier. Alors, le pied de la chaussette est fait. Alors, comparé à moi, je l'ai trouvé un peu loin. Donc, est-ce que je vous avais expliqué qu'il fallait 20 cm? Je ne sais plus. Donc, pour un 40, puisque Ursula m'a dit de lui faire en 40 pour elle. Oups, je perds mes mailles. Il faut donc tricoter 25,2 à peu près pour le pied, donc de la pointe jusqu'au talon, et ensuite on vient faire le talon. Le talon après coup, non, le talon en raccourci ne prend pas beaucoup de place, donc j'ai fait ça prend à peu près 4 cm, donc j'ai fait 20 cm pour pouvoir passer le talon. Et là, je suis en train de créer mon talon à rang raccourci. Donc, alors, comment on crée le talon à rang raccourci? Alors là, c'est très facile. Pourquoi? Parce que le talon à rang raccourci, pour donc le créer, on va venir tricoter donc le premier rang tout à l'endroit jusqu'à la dernière maille. On tourne, on fait une maille double. Ensuite, on tricote tout à l'envers jusqu'à la dernière maille. On tourne, on fait une maille double. Puis, on tricote donc chaque rang jusqu'à ce qu'on tombe sur la maille double. Donc là, vous voyez mes mailles doubles. Et on s'arrête et on tourne. On ne vient pas tricoter la maille double tout de suite. Ce qui fait qu'on va avoir toute une lignée de mailles doubles à droite, toute une lignée de mailles doubles à gauche. Et donc, on tricote comme ça son talon jusqu'à ce qu'il y ait un tiers des mailles, un tiers des mailles, un tiers des mailles. Donc là, pour Ursula, c'est très facile puisque 72 mailles, la moitié, ça fait 36. Donc un tiers, ça fait 12, 12, 12. Pas de problème. Merci Ursula. Moi, avec mes 28 mailles, je fais... donc, je peux pas faire 10, 10, 10. Je fais 9, 9 et... non, je fais 10, 10 et 8. Voilà. J'en mets un peu moins au milieu, c'est pas grave. On n'est pas à 2 mailles près. Hein. 2 mailles, c'est tout petit 2 mailles. Donc, sur le talon, franchement, ça se voit pas. Voilà. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2 de ce côté-là. Donc là, je vais créer la 11e en tournant, justement.
Donc il me restera un aller-retour à faire. Ensuite, quand c'est fait, on va venir tricoter donc tout à l'endroit en tricotant. Alors moi, pour éviter le fameux petit trou dans les talons, je tricote. Je viens faire une augmentation en fait entre deux mailles. Mais pour faire une augmentation, il faut faire une diminution. Donc je tricote deux mailles doubles ensemble. Et je fais après une augmentation, une make one left ou make one right. Donc une augmentation levée à droite ou levée à gauche en fonction d'où vous êtes sur le pied. Voilà, voilà. Et puis on fait ça jusqu'à ne plus avoir de mailles doubles. Voilà. Puisqu'on enlève deux mailles. Ah non, on enlève une maille à chaque fois du coup. Voilà. Et à force, on n'a plus de mailles doubles. Et quand on a retricoté toutes les mailles doubles, on a le talonnet avec l'arrondi qui s'est formé comme ceci. Hop. Voilà la deuxième partie, donc c'est celle-ci. Et la première, c'est celle-là. On crée les mailles doubles là. Et ici, on les diminue. Voilà. Et puis après, j'aurai plus que mon pied à reprendre. Alors, je vais peser mon cake pour voir combien il me reste. Pas grand-chose, hein, à vrai dire. Donc, j'avais 47, combien j'ai dit 47,7 je crois. Il me reste 29,9. Donc, on va faire un petit calcul. On adore les calculs dès le matin. C'est pour ça que je tricote toujours dès le matin. Moi, j'adore. Alors, 47,7 moins 29,9. Donc, ça fait 17 moins 9, 8. 7, 17 moins 17. Il me reste... Non, j'ai utilisé 17,8 grammes pour faire le pied. Donc, maintenant, j'enlève des 29,9 grammes les 17,8 que j'ai utilisé pour savoir combien il me reste. Donc, ça fait 1, 2, 1. Il me reste... Bah non, ça va pas. Ah si. Voilà. Quand j'aurai fait donc le deuxième pied, il me restera 12 grammes 1. Donc, j'ai potentiellement 6 grammes de tige, donc 3 de chaque côté. Ça fait pas beaucoup, 3 grammes. Hein. 3 grammes, ça fait 3-4 rayures. Donc, je vais débobiner tout ça. Non, pas le débobiner. Je vais, là j'en suis... Ah, c'est bizarre, les couleurs sont même pas pareilles. Là, j'en suis à la même couleur. Et pourtant, là, après, c'est du vert foncé. Et là, c'est le vert clair. Oh là là! Bon. Donc, comment... Alors, attendez. Il me reste combien sur celui-là? 10 grammes. Donc, 5 grammes. Ah, voilà donc ce que je vais faire. Donc, je vais faire 5 grammes de la tige avec celui-ci. Le problème, c'est que je ne sais pas si je vais raccorder correctement après. Parce que j'aurais bien fait 5 grammes sur chaque tige avec celui-ci. Puis, j'aurais repris avec celui-là, les 3 grammes qui restaient. Ça aurait fait 8 grammes. 8 rayures, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est mieux. Ça fait ça, 8 rayures. Il faut au moins les 8 rayures, hein, on est d'accord. Hein. En dessous, c'est pas assez. Ursula, elle va avoir froid ses petits pieds. Hein. Ses grands pieds, plutôt. Ouais, écoutez, je vais faire ça. Je vais
Par contre, ce sera peut-être pas du coup relié au même, au bon endroit. Ça, je peux rien y faire. Je vais pas perdre de la laine exprès pour relier, hein. C'est pas grave si Mais je me dis que le fait de casser maintenant, c'est mieux puisqu'il y a le talon. Donc je vais reprendre tout de suite avec celui-ci. En plus, on est sur la même couleur. Donc c'est parfait. La cassure se verra pas. Je vais faire moitié avec ça. Et je vais essayer de retomber donc sur la même couleur pour reprendre après. Une fois que j'aurai fait l'autre pied. Donc du coup, je me demande si je ne vais pas finir le talon et passer à la deuxième, histoire d'avoir vraiment les deux tiges en parallèle. Peut-être, je vais faire ça. Voilà. Bon, il va me falloir les mettre en attente sur un autre câble. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il me reste ça de contrastant. Donc, je pourrais faire des côtes un peu plus hautes que si je n'avais eu que ça. C'est cool d'avoir eu deux kits au final. Et d'avoir commencé par le plus petit. J'ai bien senti l'entourloupe du manque de laine, hein, de toute façon. Voilà. Bon, donc ça va être fait. Alors, on est lundi. Je pense que le talon sera fini ce soir. Et comme ça, demain, ouais, peut-être ce soir ou demain, je commence la deuxième. Et je vais mettre celle-là donc en attente pour commencer la tige. Enfin, pas la tige, la pointe. Numéro 2. Voilà. Ensuite, qu'ai-je à vous montrer? Donc hier, je vous ai dit que objectif du jour, c'était de faire la grille pour ma mitaine. Eh bien, la mitaine est faite. La grille est faite. Donc j'ai 36 rangs. Donc avec ces très très belles torsades. Alors j'ai regardé. Je ne vais pas pouvoir enlever une torsade pour ma version, hein, moi, puisque le rang de torsade, c'est le dernier. Super. Du coup, il va falloir que j'enlève tout ce qui se passe après la dernière torsade. Enfin, après la deuxième, du coup. Voilà. Donc, il va falloir que j'enlève ça, je pense. Parce que... Est-ce qu'elles sont trop grandes pour moi? Ouais, si je rajoute... Ah, quoique. Bah si. Quoique non, en hauteur, ça va en fait. Comme ça, je rajoute un peu de point mousse parce qu'à la fin, c'est du point mousse. Bon, par contre, en largeur, c'est trop grand. Mais ça, je le sais. Ouais, donc pour ma version, je ferai exactement la même du coup. Et je rajouterai juste un peu de point mousse jusqu'à recouvrir le petit doigt, je pense. Jusqu'à là. Parce que j'aime bien avoir les doigts bien couverts. Voilà, voilà. Bon, bah là, pour Chérie, je vais lui faire quelques rangs de points mousse. Pareil, hein, je sais pas combien. Je vais peut-être lui faire 10 allers-retours. Voilà. Sinon, bah, elles tiennent... elles arrivent... Moi, elles m'arrivent quasiment au coude. Hein. C'est génial. Voilà. Mais qu'elles soient grandes, ici, ça me dérange pas. Bien au contraire. Hein. Moi, je suis toujours du genre à avoir froid les poignets, tout ça. Donc, c'est parfait, ça. Voilà, voilà. Donc là, on a mis le pouce en attente. Donc, il me reste quelques bandes de points mousse à faire. Et le pouce. Et puis, celle-ci sera terminée. Je pourrai passer à la deuxième. Voilà, voilà. Très agréable à tricoter. Les torsades, très faciles à faire. Alors, j'ai mis en attente sur une mini circulaire. Donc, les torsades, très faciles à faire. C'est des torsades, j'allais dire des sorcières. Pourquoi des sorcières? Des torsades 5-5. Donc, on met 5 mailles derrière, on tricote 5 mailles, on reprend les 5 mailles, on les tricote. Donc là, en faisant comme ça, bah, ça donne cette torsade. Voilà, voilà. Et on les met toujours à l'arrière.
Donc, parce que des fois on vient recroiser devant, mais là non, pour les obtenir de cette façon, on les fait toujours derrière. Ah ouais, ouais, ça se voit qu'elle est large parce que moi la torsade, elle a plutôt tendance à aller... Vous voyez, les deux torsades ne tiennent pas sur ma main en fait. Elles ont tendance à aller sur le côté de la main. Vous ne les voyez pas du coup très très bien. Voilà, bon, mais là il y a 44 mailles. Moi, pour moi, je vais monter 40 mailles. J'espère que ce sera assez. Ou je vois pour monter direct 36, si c'est possible. Faut que je regarde le patron, voir si 36 c'est possible. Parce que 36 ce serait mieux. Ah bah on a bien chaud, hein. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, oh là là, j'ai avancé donc sur le fameux Sexy Back Sweater qui vous plaît à toutes. Mais vous me dites toutes, c'est un vrai casse-tête ton pull, jamais je le tricoterai. Et ben moi, je vais le retricoter. J'ai très envie de me le faire pour moi. Voilà. Même s'il est... Alors attendez, il n'est pas encore réussi. Hein. Ça se trouve, je suis en train de me planter total. Non, c'est pas vrai. Donc, j'ai fini le deuxième côté hier. Donc, le deuxième quart. C'est, je vous rappelle, hein, c'est un pull donc, où l'on forme 4 triangles. Et là, j'en ai fait 2. Alors, je pensais avoir commencé par celui-ci. Puis avoir continué par celui-ci. Mais pas du tout. J'ai fait le dos, en fait. Voilà. J'ai mal lu mon patron. Mais bon, ça change rien puisque c'est 4 triangles identiques hein, que l'on fait. Du coup, ça ne change absolument rien. Alors, j'ai passé du coup les aiguilles, les mailles, donc terminées, les deux demi-dos terminés sur une autre aiguille pour mieux vous montrer. Donc voilà, voilà la bête, voilà le dos. C'est trop beau, j'adore. Alors, bon, bah là, ça rebique un peu pour l'instant, hein, mais c'est normal. Après, on va venir tirer là. Alors, il y a énormément de mailles, hein, forcément, c'est un XXL. J'ai... Hop. Donc, voilà ce que ça va donner dans le dos et, sur le devant, puisque c'est exactement pareil. Alors, moi, ça tombe. Hein. J'arrive même pas à le faire tenir. Donc, voilà. Les deux triangles. Et puis après, bah, là, j'ai commencé donc le devant gauche, il me semble. Non, le devant droit. Je ne sais plus, bref, un devant. Après, il y aura l'autre de toute façon. Donc, j'ai commencé un devant. Et puis, j'aimerais bien avoir rejoint en rond demain. Faire un triangle aujourd'hui, l'autre demain. Et demain, je rejoins en rond. Oh, j'aimerais trop. Comme ça... il faut pas que je coince tout. Voilà. Comme ça, après, bah, c'est du jersey en 3. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Donc, alors, où est mon... Ah oui. Le petit triangle que je viens donc de recommencer. Voilà. Donc, si là, on est derrière... Hop. Donc, voilà. C'est le demi devant gauche. Donc voilà, je vais le faire exactement de la même façon que les dos. Et puis après, je ferai celui-ci. Puis après, bah, on aura un très beau yoke. C'est pas vraiment un yoke, mais enfin, un bel empiècement. Voilà. Voilà, voilà. Et je suis toujours aussi folle de ces côtes intenses. C'est trop beau. Bon, voilà donc pour celui-ci, donc qui avance très bien. Et pour lequel je ne me suis pas plantée. Malgré... alors, il faut synchroniser les neurones quand on reprend les triangles, en fait. Parce que, bah, je vous dis, la première fois... Enfin non, la première fois, ça s'est très bien passé puisque c'était le début de rang. Donc, elle a dit,
On enlève le marqueur de début de rang et au niveau de la première maille, on monte tant de mailles. Ok, donc là, pas de souci. Mais pour le deuxième triangle, bah moi, je vous ai dit, j'ai fait glisser toutes les mailles de façon à venir à la première parce que sinon, j'étais sur un rang en vert et il fallait commencer par un rang en 3. Ça va, toi? Donc, ça, c'est pas noté du tout. Alors, c'est pour ça que j'ai cru que je m'étais trompée. Mais en fait, non. Alors, peut-être, la raison, c'est peut-être parce qu'elle met tout sur des câbles séparés pour tricoter. Ce qui veut dire que quand, en fait, les mailles sont sur le câble, vu qu'on n'a pas de fil attaché, et ben au lieu de commencer à gauche, on commence directement à droite. C'est peut-être juste ça la différence. Mais moi, vu que j'ai laissé sur les câbles toutes les aiguilles, sur le même câble, du coup, j'étais complètement perdue, quoi. Voilà, mon cerveau ne suivait plus. Ensuite, ça va être facile maintenant avec toi. Hein. Hop. Ensuite, donc j'ai avancé mon twist and turn. Hop. Donc, alors lui, il a bien avancé. Hein. On avance, j'ai enlevé le petit marqueur. On avance tranquillement, mais sûrement. Il n'y a pas d'objectif. Il avance, c'est le principal. Voilà. Il est très beau. Et faire qui veut se cacher dessous. Qu'est-ce qu'elle fait? Coucou. Coucou. Donc voilà. Il avance, il est très beau. Et j'ai hâte de finir cette section pour voir la suite. J'ai bientôt fini. Hein, parce que là, il me reste 3 torsades à faire. Donc on va voir. Voilà. 3 torsades, peut-être que... alors, mardi, jeudi, vendredi. Ouais, vendredi, il se peut que cette partie soit terminée. Voilà. Et enfin, mon mon GeoGradient. Alors ça, c'est celle qui est déjà finie. Hop. Qui a bien avancé aussi. Je crois que j'ai fait les 2 rayures. Alors là, c'est à l'envers. Hop. Je crois que j'ai fait... Alors, vous voyez rien niveau couleur, voilà. Je crois que j'ai fait la rayure verte et la bleu vert. Donc là, je vais reprendre par une section comme ça. À trous et turquoise. Voilà, donc il me faut 6 bandes de trous-trous. Donc là, j'en ai 2, il m'en manque encore 4. Voilà, ça avance, c'est trop beau. Il est trop beau. Donc je me suis pas encore décidée pour la fin du châle. J'ai vu celui de Lauriane hier dans son vlog. Il est magnifique. J'ai hâte d'être à la fin. J'adore trop ce qui nous attend là, ce qui va nous arriver. Et elle l'a arrêté donc au plus simple. Moi, je pense... Et il lui reste 20 grammes de laine de chaque couleur à peu près. Donc, je pense que je vais alors faire une bordure en brioche. Oui, je pense. Mais alors, il a une forme un peu bizarre, un petit peu parallépipède. Et du coup, je sais pas... Enfin, faut que je vois quand il sera vraiment fini que je l'aurai posé. Ou est-ce que je reprends des mailles pour l'allonger, pour l'agrandir? Je sais pas. Je sais pas si je vais faire que sur le bas ou si je vais faire vraiment tout le tour. Parce que si je fais tout le tour, je risque de... comment dire? De casser la forme en fait. Parce qu'il n'est pas arrondi. Donc je peux pas faire une bordure. Il n'est pas rectangle non plus. Donc il faudrait que je fasse... Ou à la limite, je fais 2 bordures. Une sur le dessus tout droite. Et après, une sur le dessous en arrondi. Peut-être que ça serait mieux.
Bon, je verrai à la fin quand, quand il sera terminé. Voilà. Bon, apparemment, la section 3 et 4 sont très longues à tricoter. Bon, bah tant pis, hein, on prendra le temps que ça prendra. De toute façon, des châles, j'en ai un. Lequel sera fini en premier, alors, du coup? Moi, je pense le twist and turn quand même, puisque ça fait plus longtemps que je l'ai. Et je le prends un peu plus de temps dans le live, puisque le Geogradient, je le prends sur l'heure du goûter. Donc, il y a 10 minutes, un quart d'heure où je goûte. Et après seulement, c'est le Geogradient. Donc, du coup, il a que 3 quarts d'heure par jour, alors que l'autre a 1 heure à peu près, quoi. Mais ça dépend parce que, comme il est assez facile, le soir, avant le repas, en ce moment, vu qu'il fait déjà nuit, c'est le Geogradient que je prends. Donc, l'un dans l'autre, ils vont se suivre de très près, je pense. Parce qu'il me reste 2 sections, un peu plus de 2, donc sur le Geogradient. Et le Twist and Turn, je crois qu'il m'en reste 2 aussi, mais je suis pas sûre du tout. Voilà. Voilà. Sinon, je voulais vous parler des vœux laineux. Parce que, alors, au début, je m'étais dit, je ne vais pas participer cette année parce que vous me gâtez sans occasion particulière. Je suis tout le temps gâtée. Donc, je m'étais dit, je ne participe pas aux vœux laineux. Mais, hier, Vicky a... non, déjà, c'est Lily. Dans la semaine, Lily, j'ai vu un de ses posts, donc Céline, et elle avait marqué qu'elle voulait des petits restes à chaussettes pour faire sa couverture de restes. Donc moi, des petites boulettes à chaussettes, vu que au départ, je pensais m'en servir dans des chaussettes, mais vu que je vous ai dit que je vais ralentir, je me suis dit pourquoi pas lui donner des restes. Donc je vais lui envoyer quelques petits restes et donc j'ai fait mon post Insta pour les vœux laineux. Et hier, Vicky, donc du Québec, m'a dit, m'a pas dit personnellement, mais avait un souci, si elle m'a dit, elle n'arrivait pas à prendre l'image des vœux laineux. Donc les vœux laineux, qu'est-ce que c'est pour celles et ceux qui ne sont pas sur Insta et qui ne connaissent pas? Donc c'est une chaîne de cadeaux, une avalanche de bonheur, d'amour, qui commence donc le 1er novembre jusqu'au 31 décembre. Donc le but est que une personne gâte d'autres personnes et qu'elle se fasse gâter en retour pour faire une chaîne de dons, une chaîne de cadeaux, une chaîne d'amour, une chaîne de bonheur. De tricot. Alors ça peut être du tricot, ça peut être de la couture, ça peut être ça peut être des accessoires broderie, tout ce que vous voulez qui touche aux arts du fil. Ça peut même être des gourmandises, des bougies, après tout dépend de ce que vous voulez. Et je veux dire gourmandises, bougies, on reste quand même dans le thème de la tricoteuse. Toute bonne tricoteuse a des gourmandises et des bougies et des cafés et du thé, etc. Donc voilà. Ça tourne autour du tricot. Donc, on marque donc sur Instagram quand on a gâté quelqu'un. Et donc, en retour, logiquement, on se fait gâter. Donc, hier, Vicky avait du mal avec la publication, pour faire sa publication. Donc, je lui ai envoyé, je l'ai aidé, voilà, machin. Et du coup, elle a réussi et elle m'a envoyé le patron d'un superbe pull que j'avais dans ma bibliothèque. Enfin, non, pas dans ma bibliothèque, dans mes favoris du coup. Et il faut que je l'enlève de mes favoris. Il n'est pas enlevé. Donc, je vais vous le montrer. Alors, hop, je vous retourne. Donc, elle m'a offert le Porcelain Sweater de Linny Holm. Et voilà la beauté. J'adore. Il me fait trop penser au pull Cold Sunrise que j'avais hier. Oui, c'est ça, hier. J'adore ces formes géométriques de jacquard là. Alors, je ne sais pas encore en quoi je vais le faire. Il est en fingering.
Donc, je ne sais pas, je vais voir. Donc, Vicky me demandait comment gâter quelqu'un. Donc, apparemment, elle a trouvé, puisqu'elle m'a gâtée. Mais je vais vous montrer comment on gâte quelqu'un. Donc, dans la section recherche, vous allez sur membres. Donc, vous tapez le nom du membre ici que vous voulez gâter. Ou alors, là, par exemple, hop, je vais en prendre une au hasard. Ah bah, mauvais exemple, elle n'a pas. Vous voyez, elle n'a rien mis en favori. Là, le petit cœur, ça c'est la wishlist. Il n'y a rien en favori, donc bon, on va trouver quelqu'un d'autre. Hop. Alors, au hasard, attendez. Hop. Il n'y a rien non plus. Oh, mais alors, c'est quoi ces gens qui ne remplissent pas leur Ravelry? Hop. Il n'y a rien. Mais... Ah bah alors là, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Bon, on va entrer le nom de quelqu'un. Ce sera plus simple. Donc, Vicky. Hop. Donc, vous tapez. Hop. Voilà, donc le pseudo. Ça nous trouve directement donc la bonne personne. Hop. Puis, ah, ça c'est une bonne personne. Elle a 1098 favoris. Donc, on clique sur ses favoris. Et là, elle a des favoris, mais elle a surtout une wishlist. Hop, donc on clique dans sa wishlist et ça c'est tout ce qu'on peut lui offrir. On sait que ça lui fera plaisir puisque c'est elle qui l'a sélectionné. Donc voilà, et vous avez buy this gift. Donc c'est acheter, offrir ce cadeau en fait. Voilà. Et là, c'est comme un achat normal. Hein. Quand vous cliquez dessus, bon, je vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà, vous lui mettez un petit message et en tapant là, ça envoie et puis voilà, et puis vous suivez ensuite les indications de paiement, donc soit carte bancaire, je crois que c'est possible, carte bancaire, je sais pas, moi je suis toujours par PayPal, on va voir. Vous voyez, vous avez buy this gift. Donc, par contre, je ne sais pas jusqu'où je peux aller sans l'acheter, donc je ne vais pas aller trop loin. Et comme ça, vous offrez un cadeau à Vicky et elle en sera avertie par un email et par un message ici. Donc, vos messages. Les messages que vous avez sont ici. Voilà. Tiens, elle a rajouté le pantalon là. Alors, par un moment, je voulais le faire, mais j'ai vu, qui c'est? La vilaine de Zora qui l'a fait 2 fois et qui est beaucoup trop grand. Donc, je l'avais dans mes favoris aussi, moi. Mais du coup, je ne sais pas si je vais le faire. Je pense que je vais plutôt faire celui de Steven West. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer, et oui, elle est revenue. C'était pour vous montrer donc comment offrir un cadeau qui se trouve donc dans la wishlist de quelqu'un. Voilà, tout simplement. Et si c'est pas dans sa wishlist, je pense que si c'est en favori, c'est bon aussi. Est-ce que vous voulez voir comment on fait une wishlist? Allez, tant que je suis là, je vous amène. Hop, ça fera une Ravelry. Alors, vous allez donc dans mon espace, donc comme ce que je vous ai montré la dernière fois, favoris. Donc ça c'est mes favoris.
Donc moi, ma wishlist est ici. Donc, non, c'est pas ça que je voulais faire. Vous allez sur un patron. Non, mais qu'est-ce que je fais? Désolée. Désolée. Bon, on va cliquer là-dessus. Hop, je prends un patron. Au hasard. J'ai pris le premier qui me tombait sous la main. Vous marquez sauvegarder dans. Et là, si vous n'avez pas de wishlist, vous cliquez sur Add a new bundle et vous écrivez wishlist. Ou alors, je ne sais pas si le bundle est déjà créé sur Ravelry à la base. Ça fait très longtemps que je l'ai, moi, du coup, je ne sais plus. Mais si vous avez donc wishlist, vous cliquez sur wishlist pour le mettre dans la wishlist. Si vous n'avez pas, vous créez un bundle que vous nommez wishlist et bah voilà, ce sera... alors, il faudrait peut-être que je l'enlève par contre, parce qu'il n'est pas dans ma wishlist. Voilà. Donc, voilà comment créer une wishlist. Mais pourquoi il est toujours dans mes favoris? Supprimer des favoris. Hop. Et ça, quand on vous a offert un patron, pareil, vous allez dessus et vous supprimez des favoris. On nous demande si on est sûr de vouloir supprimer. On dit OK. Et il n'est plus dans mes favoris. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout pour ce petit quotidien numéro 5. Je me suis encore pas trompée dans les numéros. Hein. Vous avez remarqué? Bon, un jour, je vais y arriver, hein, puisque... donc voilà, eh bien, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, pour vous. Parce que moi, je vais commencer à tourner le petit quotidien de demain. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Elle me pique mon stylo là, non mais... après, je retrouve rien. Bah oui, mais elle joue avec tout quand elle est sur moi. Donc voilà, je vous dis à demain et bah, bon tricot. Salut, salut!